Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente qui concernait les rappels ensemble images et domaines des fonctions de référence. Et au passage, j'ai fait un petit complément sur les fonctions homographiques. Donc, toujours concernant cet ensemble images qui vous inquiète un petit peu, au total, il y aura donc deux vidéos, celle-ci et puis une prochaine euh, dans lesquelles je vais cibler finalement des fonctions où on va avoir deux cas de figure concernant la recherche de l'ensemble image. Donc la consigne de l'exercice est la suivante, hein, c'est la même que celle de l'exercice récapitulatif du cours, à savoir, est-ce que cette fonction, donc en l'occurrence racine de 4 moins x, possède une fonction réciproque sur son domaine, et j'ai bien dit fonction réciproque. Donc si c'est le cas, c'est que la fonction est injective sur son domaine, hein, et donc à ce moment-là, on déterminera immédiatement l'expression analytique de cette fonction réciproque. Et si cette fonction n'est pas injective sur le domaine, alors à ce moment-là, il va falloir déterminer un intervalle sur lequel on va restreindre le domaine pour avoir l'injectivité sur cet intervalle et donc une fonction réciproque. Donc, quelle que soit la fonction, la première étape est toujours la même. Nous allons commencer par déterminer le domaine de définition de cette fonction. Donc, pour déterminer le domaine, comme d'habitude, condition d'existence. Est-ce qu'il y a un dénominateur? Non. Est-ce qu'il y a une racine carrée? Oui. Donc, l'intérieur d'un radical dispère, hein, c'est bien le cas puisqu'il s'agit là d'une racine carrée, l'intérieur doit être plus grand ou égal à 0. Quand est-ce que 4 moins x est plus grand ou égal à 0? Eh bien, quand 4 est plus grand ou égal à x. Autrement dit, le domaine de définition de cette fonction, dom f, c'est de moins l'infini jusqu'à 4, 4 inclus. Une fois qu'on a déterminé le domaine, la deuxième chose à réaliser, c'est se demander, tiens, la fonction est-elle injective? La fonction est-elle injective sur son domaine? Pour répondre à cette question, il nous faut utiliser le critère d'injectivité. Donc, j'écris pour tout x1, x2 appartenant au domaine de f. Donc, ici, en l'occurrence, hein, le domaine de f, c'est moins l'infini 4. Eh bien, on a f de x1 égale à f de x2, si et seulement si, puis on verra bien. Si, après avoir travaillé en équivalence, j'obtiens x1 égale à x2, bah, c'est que la fonction est injective sur son domaine. J'arrive à cette conclusion par le critère d'injectivité. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il nous faudra restreindre le domaine. Donc nous allons voir cela. F de x1, c'est la racine carrée de 4 moins x1. F de x2, c'est la racine carrée de 4 moins x2. Les deux membres sont positifs, je peux donc pourquoi pas élever ces deux membres au carré. Donc si j'élève ces deux membres au carré, il me reste 4 moins x1 égale à 4 moins x2. Je peux soustraire 4 aux deux membres de cette égalité pour ainsi obtenir donc moins x1 égale à moins x2. Et moins x1 égale à moins x2, c'est totalement équivalent, hein, si je multiplie les deux membres par moins 1, c'est équivalent à dire que x1 est égal à x2. Donc, la fonction est injective sur son domaine par le critère d'injectivité. Donc, f est injectif sur le domaine, hein, donc c'est-à-dire moins l'infini 4. Par conséquent, cette fonction f admet sur son domaine, en l'occurrence, une relation réciproque qui est une fonction.
Je peux donc tout de suite m'atteler à déterminer l'expression analytique de cette fonction réciproque. Alors, n'hésitez pas à refaire un petit dessin si jamais vous avez peur de vous y perdre. Donc, si on récapitule, on a un premier ensemble où Vx, il s'agit là du domaine de la fonction f. À x, vous allez appliquer la fonction f, vous allez atterrir dans son ensemble image. On a un certain y égale à f de x. On a exprimé y en fonction de x. Donc, vous allez ici appliquer votre fonction f. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de déterminer l'expression analytique de f-1, c'est-à-dire la fonction qui part de l'ensemble image de f et qui arrive dans le domaine de f. Donc, vous avez domaine de f à gauche, image de f à droite. Eh bien, le domaine de f-1, il correspond à l'image de f. Ensuite, j'atterris dans le domaine de f et j'obtiens à ma gauche l'image de f-1. Image de f-1, c'est le domaine de f. Or, ben, la bonne nouvelle, c'est que le domaine de f, domaine sur lequel la fonction est ajective, hein, l'intervalle donc sur lequel la fonction est ajective, en l'occurrence ici, c'est le domaine, on l'a. C'est moins 4, moins l'infini jusqu'à 4. Donc, je sais déjà que donc ces deux-là, ce sont les mêmes. Et ce sont, donc c'est donné par l'intervalle moins l'infini 4. Alors, image de f, c'est le domaine de f-1. Donc, si je veux le domaine de f-1, bah, il me faut connaître l'image de f. Sauf que, bah, vidéo précédente, j'ai rappelé que racine carrée, c'était une fonction qui était une image dans 0 l'infini. La racine carrée d'un nombre vous renverra toujours un nombre positif. Donc, je connais l'image de f, et donc le domaine de f-1, parce que je connais mes fonctions de référence, je sais que racine carrée est à image dans 0 l'infini, donc image de f, et donc domaine de f-1, c'est 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ici, on peut procéder immédiatement de la sorte et trouver de manière directe image de f et donc domaine de f-1, pour la simple et bonne raison que f est adjectif sur son domaine, hein, moins l'infini 4 c'est le domaine de f, donc par conséquent il me suffit de connaître l'ensemble image de f, donc la fonction de départ, son ensemble image. Je mettrai évidemment, que ce soit à l'interrogation, à un bilan ou que sais-je, toujours des fonctions de référence ou des fonctions pour lesquelles j'estime que c'est tout à fait possible pour vous de déterminer immédiatement l'ensemble image. Hein. Donc je pourrais par exemple mettre une fonction homographique puisque j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ok, donc je connais l'ensemble image, je connais le domaine de cette fonction f-1. Il ne me reste plus qu'à déterminer son expression analytique. Comment est-ce que je fais cela? Eh bien, je pars de l'expression analytique de la fonction de départ, hein, f de x égale, autrement dit y égale la racine carrée de 4 moins x. Et donc mon objectif, c'est d'exprimer x en fonction de y, hein, puisque je vous rappelle que la flèche rouge va de droite vers la gauche. Je voudrais bien que le x qui est ici soit fonction de y. Je veux exprimer x en fonction de y. C'est pour ça que je vais de droite vers la gauche. Donc allons-y, isolons x. Je vais élever les deux membres au carré. J'obtiens donc y carré qui est égal à 4 moins x. Donc, x est égal à 4 moins y carré. Ainsi, f-1, c'est une fonction qui est définie sur, alors je vais regarder le domaine de f-1. Le domaine de f-1, c'est l'image de f, c'est 0 l'infini. Donc, on va de 0 l'infini. Dans image de f-1, ben, l'image de f-1, c'est le domaine de f, c'est moins l'infini 4. A un élément x
appelons le x, mais bon, j'aurais pu l'appeler petit cœur, j'aurais pu l'appeler y, hein, ça n'a pas d'importance. Un élément x se trouvant dans 0 l'infini, eh bien, je vais lui associer f-1 de x, c'est-à-dire 4 moins x au carré, puisque je rappelle, ici j'ai exprimé x en fonction de y, donc à un élément de l'ensemble de départ, je lui associe 4 moins l'élément que j'ai choisi là-dedans au carré. Donc, 4 moins petit cœur au carré, ou en l'occurrence, on a plutôt tendance à mettre des x, hein, nous, donc à x j'associe 4 moins x au carré. Et donc, cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Comme d'habitude, si je n'ai pas été clair ou vous avez des questions suite à cette vidéo, vous n'hésitez pas à me contacter par mail ou en personne à une récréation temps de midi. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que cela vous aidera. Je vous remercie pour votre attention.